Bonjour et bienvenue chez IFI Émotion. Parlons des fréquences audio. Si l'on doit faire une définition rapide, les fréquences audio sont une des caractéristiques des ondes sonores exprimées en Hertz. Pour l'oreille humaine, sa bande passante s'étend du grave vers l'aigu de 20 à 20 000 Hertz. Qu'est-ce que cela donne dans le détail ? Une onde sonore ou acoustique se manifeste quand une vibration mécanique se propage dans l'air, qui est un gaz, ou dans l'eau, un liquide, et dans les solides. Cette vibration mécanique localisée est appelée source du son. Cette vibration se répand de proche en proche par les atomes et molécules du milieu dans lequel le son se propage. Une onde sonore a donc besoin d'un milieu pour se propager. En l'occurrence, il n'y a donc aucun bruit dans l'espace sidéral. Dans le cadre de la reproduction de musique enregistrée, le milieu concerné par la propagation du son est l'air qui nous entoure. Si l'on prend l'exemple d'un clap de main, la source de la vibration se situe entre les deux mains. À cet instant, il y a une surpression localisée de l'air. Et cette surpression se propage de proche en formant des sphères concentriques de plus en plus grandes. Ramené à 2 dimensions spatiales, cela revient à observer les vagues concentriques lorsqu'une pierre tombe à la surface d'un lac. Et si l'on ramène le phénomène ondulatoire à une seule dimension spatiale au cours du temps, on observe une succession régulière de bosses et de creux formant une sinusoïde. Nous sommes en présence du signal audio. Cette succession de vagues au cours du temps, formée de crêtes, surpression locale de l'air, et de creux, dépression locale de l'air, forment un signal sinusoïdal dont on peut déterminer certaines caractéristiques. La distance entre deux crêtes ou deux creux définit la longueur d'onde. L'inverse de la longueur d'onde, 1 sur longueur d'onde, donne la fréquence à laquelle se succèdent les crêtes ou les creux à chaque seconde. Cette fréquence est exprimée en Hertz. Plus la longueur d'onde est grande, plus la fréquence est basse et plus le son perçu est grave. A l'inverse, plus la longueur d'onde est petite, plus la fréquence est haute et plus le son perçu est aigu. Le milieu de propagation de l'onde doit être pris en compte. En particulier, il faut considérer la vitesse du son dans ce milieu. L'air étant un gaz, cette vitesse dépend principalement de la température, de la pression atmosphérique et du taux d'humidité. Dans des conditions qualifiées de normales, la vitesse du son dans l'air est de 340 mètres par seconde. On peut alors déterminer la longueur d'onde en fonction de la fréquence dans l'air par la relation longueur d'onde égale vitesse du son dans l'air sur fréquence. Pour une fréquence de 20 Hz, cela donne longueur d'onde égale 340 divisé par 20 égale 17 mètres. Pour une fréquence de 20 kHz, cela donne longueur d'onde égale 340 divisé par 20 000 égale 0,017 mètres ou 17 mm. On comprend ainsi pourquoi les basses fréquences sont difficilement localisables et que les hautes fréquences soient très directives. Ces deux exemples représentent la bande de fréquences audible par l'oreille humaine. De plus, il s'agit d'une jeune oreille car la perception des hautes fréquences diminue avec l'âge. Cette bande passante de 20 Hz à 20 kHz est le prérequis pour un système de reproduction de la musique pour être qualifié de haute fidélité. Le spectre des fréquences audio est qualifié de la façon suivante. De 0 à 20 Hz, on parle d'infrasons. De 20 à 40 Hz, de très basses fréquences. De 40 à 160 Hz, de basses fréquences. De 160 à 315 Hz, de bas médium. De 315 à 2500 Hz, de médium. De 2500 à 5000 Hz, de haut médium. De 5000 à 10 000 Hz, de haute fréquence. De 10 000 à 20 000 Hz, de très haute fréquence, et enfin, plus de 20 000 Hz, d'ultrasons. Prenons quelques exemples pour se repérer dans ce spectre de fréquences. Un orage ou une grosse caisse, de 20 à 40 Hz. Une contrebasse, de 30 Hz à 3000 ou 4000 Hz. Guitare et voix de basse à soprano,
de 75 à 1400 Hz, violon de 250 à 3500 Hz, les grandes orgues de 16 à 8372 Hz. Quand on voit les grandes orgues plafonnées vers 8 kHz, on peut s'interroger sur l'intérêt de la bande de fréquences de 10 à 20 kHz. Toutefois, il s'agit des fréquences fondamentales des instruments. Les ondes ont la propriété d'émettre des ondes secondaires, ce sont les harmoniques. En conséquence, toutes les ondes fondamentales émettent également des harmoniques. Les harmoniques sont des multiples entiers de la fréquence fondamentale. Par exemple, une fréquence fondamentale de 3000 Hz va avoir des harmoniques de 2 fois 3000 Hz, soit 6000 Hz, 3 fois 3000 Hz, soit 9000 Hz, 4 fois 3000 Hz, soit 12000 Hz, 5 fois 3000 Hz égale 15000 Hz, etc. Les rangs pairs correspondent à une octave. Ces harmoniques définissent le timbre de l'instrument ou de la voix. Ces timbres permettent de différencier les instruments. On identifie un piano d'une guitare qui joue la même note, la même fréquence fondamentale, grâce à leur timbre propre, ayant chacun leur propre richesse harmonique. Les fréquences supérieures à 8 kHz sont donc nécessaires pour en profiter. Une production du magasin IFI Émotion, 78 120 Rambouillet. Merci et à bientôt.